Avez-vous remarqué à quel point l'écologie radicale gagne du terrain en France? Certes, le thème est sur la table depuis plusieurs décennies déjà. Mais autrefois, les écologistes se préoccupaient principalement de la contamination des sols, des rivières, des océans, de l'air. Ils s'opposaient aussi à l'élevage industriel et alertaient contre la maltraitance réelle de certains animaux. Aujourd'hui, avec le véganisme, l'écologie prend une tournure franchement inquiétante. Les végans prétendent qu'il n'y a pas de différence de nature entre les hommes et les animaux. Ces derniers doivent donc jouir des mêmes droits que les êtres humains. Bref, écraser un moustique est un crime, au même titre que d'assassiner sa belle-mère. Les végans refusent de consommer les produits issus de ce qu'ils appellent l'exploitation animale. Viande, bien sûr, mais aussi des œufs, du beurre, du lait, ou encore le cuir pour les vêtements. Ils mènent une guerre sans merci aux spécistes, c'est-à-dire à ceux qui, comme vous et moi, considérons que la vie d'un être humain a infiniment plus de valeur que celle d'un cafard ou d'une guêpe. Non, messieurs les végans, un abattoir pour sang n'est pas l'équivalent d'un camp de la mort nazi ou soviétique, comme le laisse entendre Peter Singer, les grands théoriciens de l'antispécisme. Vous l'avez compris, l'antispécisme, en relativisant la valeur de l'homme, est un anti-humanisme. Il est aussi une négation de l'ordre naturel voulu par Dieu. Vous le savez, seul l'homme est fait à l'image de Dieu. Dans le livre de la Genèse, j'avais confié à Adam les animaux dont il en fait le maître. Bien sûr, cela n'autorise pas l'homme à être cruel avec les autres créatures. Cependant, il peut légitimement disposer d'elles pour satisfaire à ses besoins. De même, il a le droit d'écarter celles qui lui sont nuisibles. L'homme se trouve au sommet de la création qui est donc hiérarchique. Les végans, dans une attitude typiquement révolutionnaire, nient cette hiérarchie et prétendent instaurer une égalité radicale entre l'homme et toute l'espèce animale. Cela aurait des conséquences concrètes désastreuses pour les animaux eux-mêmes et pour l'environnement en général, comme le démontre Charles-Henri Bachelier dans son livre « Les nouveaux prédateurs ». Par exemple, la libération des animaux d'élevage, tels que les bovins ou les ovins, aurait pour conséquence la disparition rapide de ceux-ci, puisque ce sont des animaux domestiqués incapables de survivre à l'état sauvage. De même, si les hommes cessent de consommer des animaux, il sera indispensable d'augmenter considérablement la production agricole, et donc, pour ce faire, de multiplier l'usage des pesticides et des engrais chimiques. Il faudrait aussi multiplier la production d'aliments chimiques pour compléter les carences en vitamine B2 présentes dans la protéine animale et indispensables à la bonne santé des êtres humains. Loin de respecter la nature comme ils le prétendent, les végans ignorent dangereusement les lois de celle-ci. En fait, cette idéologie urbaine est incompatible avec l'ordre naturel. Ne vous laissez pas tromper, le véganisme est l'une des têtes de l'hydre woke. L'homme blanc, occidental, chrétien et hétérosexuel doit s'excuser de tout. De la couleur de sa peau, de son sexe, de sa religion, de ses mœurs et maintenant de son rapport aux animaux. Après l'égalité avec les animaux viendra l'égalité avec les végétaux. Le maire écologiste de Bordeaux a montré le chemin en interdisant les sapins de Noël au nom d'un prétendu droit des arbres. Comme toujours, les minorités soi-disant opprimées, noirs, musulmans, homosexuels et maintenant les sauterelles, les moutons et les sapins, ne sont qu'un prétexte pour déconstruire notre civilisation chrétienne. Je vous invite à en apprendre davantage sur les militants woke qu'Emmanuel Macron vient de nommer à la tête de l'éducation nationale. Comme les végans, même si c'est dans un autre domaine, Pape Niaï a sûrement l'intention de nous déconstruire. Pour en savoir davantage, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Et n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux.